Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais essayer de faire un support pour cette voiture, support de téléphone. Euh, le but étant de profiter là de cette partie là, j'aimerais vraiment utiliser cette partie là et derrière avoir un élément sur lequel je pourrais mettre mon téléphone avec un support MagSafe, j'espère que ça tienne. Voilà, donc je fais ça aussi, c'est pour tester la photogrammétrie, donc c'est la capture d'un objet en 3D en prenant des photos. Donc j'ai cette application là, je mettrai le nom en sous-titre. Alors j'ai pas de version payante, je vais juste essayer la version gratuite. On a le droit à temps d'essai. Donc on va voir. Alors je vais faire ça. J'espère que vous voyez bien. Et là je vais faire une photo. Je vais appuyer et normalement, voilà, ça va prendre des photos. Faut essayer d'être précis, j'imagine. Je sais pas ce que ça donnera en termes de rendu. Je vais accélérer pour vous. Voilà, donc là j'ai terminé. Ce qui va se passer, c'est que il devrait pouvoir voilà, me traiter tout ça. Je vais mettre en mode danse. Et voilà, j'ai pris 110 photos. Et je vais pouvoir téléverser et traiter. Ok, donc voilà ce que ça donne dans l'application, la prévisualisation. Il y a des choses parasites, des petits défauts, mais globalement, ça marche bien. On voit même la poussière, mon reflet dans l'écran. Donc là, c'est la forme, je vais la prendre sur ce profil-là, je vous montrerai. Donc le but, ça va être d'exporter. Donc c'est une version payante qui permet d'exporter. J'ai fait l'offre d'essai, j'ai eu des contenus, je vous explique ça après. Donc il y a plusieurs formats de fichiers et moi, ce qui va m'intéresser, ce qu'on m'a vu en premier, c'est l'OBJ pour Fusion. Voilà, donc on va passer sur le Windows pour montrer comment on traite ça. Alors, on se retrouve sur mon ordinateur. Après avoir vu prévisualiser sur le téléphone et puis ou votre logiciel, vous pouvez l'exporter. Moi, le logiciel, il fait un fichier zip. Donc, je vais extraire ça ici. Hein. Voilà. Et en l'occurrence, voilà, on obtient plusieurs choses, des textures, un fichier MTL et un fichier OBJ. C'est le fichier OBJ qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça. Et avant d'aller dans Fusion directement, on va ouvrir MeshLab, qui est un petit logiciel gratuit, voilà, qu'on peut télécharger, assez simple, hein, plutôt efficace. Et dans ce truc-là, donc, on va importer un mesh, parce que c'est un mesh en fait, ce truc-là. Donc on va aller ici, voilà, et on va pouvoir l'importer. Et ce qui est bien avec MeshLab, c'est qu'il va appliquer les textures en fait. Parce que voilà, là vous avez l'objet 3D, comme on l'a vu dans l'application, hein, en prévisualisation, mais en vérité, l'objet il n'est pas comme ça, il est gris. Il y a des textures, et donc si je vais dans le dossier là, que je vais ici, dans texture, je peux cliquer là, et ça fait bizarre, hein, mais ce sont les textures que le logiciel vient récupérer pour appliquer sur l'objet en lui-même. Alors, le problème, c'est que déjà, ben, il y a beaucoup de choses qui sont un peu parasites là-dedans. Et puis, ben, moi, la technique que je vais utiliser, c'est de faire un peu quelque chose de profil. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hein. Je ne vais pas tout refaire devant vous, mais je vais vous montrer, comme ça vous aurez des idées. Je viens ici et je sélectionne voilà, ces éléments avec cet outil-là. Select Faces in Rectangular Region. Et là, après avoir fait ça, je fais ici Delete Selected Faces and Vertices. Donc on peut faire Supr. Je crois que Supr, ça marche pareil. Ouais, ok, le raccourci clavier Supr marche pareil. Ensuite, bah, faites bien attention parce qu'en fait, quand vous êtes en mode sélection, vous ne pouvez pas déplacer l'objet. Donc si vous voulez déjà supprimer, mettez-vous comme ça, orientez correctement.
et puis utiliser l'outil de sélection, par exemple comme ça, et puis vous pouvez venir aussi, au lieu d'utiliser Supre, utiliser cet outil-là. Et en fait, à chaque fois, en fait, faut déjà orienter puis nettoyer. Moi, j'aime bien nettoyer un max, comme ça, en fait, ça permet d'alléger, entre guillemets. Voilà, donc on va pas tout enlever, hein. Ça permet d'alléger la fusion. Donc, j'oriente au mieux, le plus droit possible. Et là, hop, je me suis trompé. Et là, je viens. Alors, non, c'est pas celui-ci que j'utilise. Celui-ci, parce que l'autre, voilà, il a tendance à trop sélectionner, alors que celui-ci, il prend bien les zones correctement comme je veux. Voilà, par exemple. Et là, j'ai supprimé. Et donc, si on tourne un peu, voilà, on trouve l'objet coupé. Donc, idéalement, il faut faire bien droit et tout. Et si je viens ici et que je me mets à peu près comme ça, en zoomant, bon, là, on voit pas très bien, c'est mieux dans Fusion, mais on remarque qu'on a la forme. Donc là, ce que je fais ensuite, je vais l'exporter, hein. Bon, moi, je l'ai déjà fait, mais voilà, vous pouvez faire export mesh as, et puis là, refaire un nouvel objet, voilà, le nommer autrement. Et moi, je l'ai nommé simplif, et puis voilà. Puis après, on peut quitter mesh lab, on n'a plus besoin. Ensuite, on peut aller dans Fusion, et voilà, dans Fusion, on a un nouveau projet. Et comment, dans Fusion, on va pouvoir importer ça? Ben, en fait, il suffit d'aller dans Maillage, puisque c'est un mesh, donc un maillage, et de faire insérer. Et là, on va chercher insérer le maillage. Donc là, on va faire sélectionner sur mon ordinateur. Je vais aller chercher sur le bureau, simplif, voilà. Hop. Et à ce moment-là, il nous propose de déplacer l'objet, de le remettre un peu droit. Donc moi, on va le remettre un peu droit. On va essayer de le mettre le plus droit possible. Et puis voilà, de l'orienter. Moi, j'aime bien me mettre par rapport à la grille. Et puis essayer de faire quelque chose de comment dire, parallèle à une ligne d'axe. Alors, il faut choisir la bonne unité. J'ai toujours un doute si ce sont des mètres. De toute façon, c'est pas très grave en soi. Enfin, c'est pas très grave, oui et non. Parce que je crois qu'il vaut mieux travailler sur de grosses unités, enfin, être réaliste avec l'échelle. En l'occurrence, il fallait mettre mètre. Parce qu'en fait, en termes de précision, enfin de RAM, etc., j'ai l'impression que ça ralentit l'ordinateur quand on se trompe d'échelle et qu'on va sur du trop petit. Si par exemple j'avais mis millimètre, il aurait été trop petit. Et Fusion, il n'aime pas trop ça. Donc faites bien attention. Là, en l'occurrence, je me suis mis voilà, en mode sketch, donc dessin. Et enfin, j'ai choisi le mode sketch, hein, vous voyez, pour dessiner classique. Et là, vous verrez que ça va pas trop, parce que si vous regardez la découpe, on voit qu'on est en travers. Je sais pas si vous comprenez, mais si je me tourne, on n'a pas on n'est pas comme ça, quoi. Hein, donc le but, c'est de se mettre le plus face à la tranche. C'est pour ça que je dis que l'orientation au début est importante. C'est-à-dire que si vous voyez que l'objet, là, on voit qu'il part comme ça, là, ce qui nous intéresse, c'est ce profil, bah, l'idée, c'est de le réajuster, voilà, prendre le temps de réajuster. Je vais mettre 3 degrés, c'est peut-être bien, 3 degrés. Et réessayer, voilà, voir ce que ça donne. Moi, c'est un peu mieux. Hop, ouais, là, on voit que c'est pas si mal. En fait, là, il y a un fond qui gêne. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voyez que là, bah, par exemple, j'ai un défaut, vous pouvez très bien dans Mesh Mixer, pardon, Mesh Lab, de couper cette partie-là, nettoyer ce bout-là, puis vous concentrer vraiment sur le profil, quoi. Donc le but étant de s'enlever les complications, des contraintes inutiles. Bon. Et puis là, ben, l'idée, c'est moi ce que je fais, c'est que je prends mes outils, donc par exemple on va dire l'arc en 3 points, et de venir de manière plus ou moins grossière, hein, de venir reprendre la forme, hein, au mieux possible. Voilà, bon là je le fais à l'arrache, vous avez compris l'idée. Voilà, et là, je sais pas moi, par exemple, voilà, je fais n'importe quoi, hein, mais vous avez compris l'idée. Tac, j'ai fait cette forme-là qui correspond à peu près.
Je la prends, je l'extrude et on voit bien que là ça rentre dedans donc ça va pas, mais ça vous donne déjà une première forme et après vous ajustez. Et donc c'est comme ça que vous verrez, tout à l'heure je vais vous filmer, vous verrez que j'ai plusieurs itérations, ce qui me permet d'avoir quelque chose qui s'adapte déjà. Donc déjà là c'est quand même une étape, un mode différent parce que sur des formes un peu complexes comme ça là, on voit que, comment dire, ça aurait été difficile de mesurer et de créer cette forme-là un peu particulière. En tout cas, là, ça s'est fait relativement simplement. Et l'avantage de l'impression 3D, c'est que vous n'allez pas faire un gros bloc comme ça, mais quand même, vous prenez ça, vous allez dans l'utilitaire, impression 3D, et vous l'envoyez vers votre utilitaire, vous l'exportez et vous l'imprimez. Et là, ça va vous permettre de tester ça proprement, de faire des petits tests, et de toute manière, le but à l'origine de l'impression 3D, c'est du prototypage. Donc ça va parfaitement dans ce sens. Donc voilà, c'est tout pour la partie théorique. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer différents prototypes et on va conclure. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, comme toujours, quand vous faites ce genre de travail, hein, on va faire plusieurs prototypes. Et en itérant, on va pouvoir obtenir un design qui correspond un peu plus. Donc, j'ai commencé en fait au début à quelque chose d'assez simple. Donc, ça ressemble pas du tout à un support, mais en fait, le but c'était d'avoir la forme, là voilà, et de voir si ça correspondait bien au tableau de bord. Donc, bon, on peut voir que c'est pas parfait parce qu'en fait, comme je l'ai dit, hein, quand j'ai tracé, j'ai coupé le mesh, le scan en fait en deux, et puis j'ai retracé à peu près, donc ça fait une bosse bizarre là. Donc sur la deuxième itération, j'ai vu que ça allait bien, donc j'ai un peu adouci. Voilà, et puis j'ai commencé à faire un système avec un support. Donc là, le chargeur vient se mettre là. On peut mettre les téléphones comme ça ou comme ça. Alors le problème, c'est qu'on pouvait pas le mettre comme ça, parce que là, l'anneau du MagSafe était trop bas. Et donc quand on met le téléphone, vous voyez, si je viens appuyer là, je peux pas mettre comme ça à la verticale. Je suis obligé de, je peux le mettre à l'horizontale, pas de souci, mais pas à la verticale quoi. Donc ça n'allait pas. Donc deuxième itération. Parfait, là on voit que ça va à la verticale, mais en fait j'ai un espace en dessous. Ce qui faisait que quand je roulais, voilà, on a cet écart et ça tenait pas bien. Et pareil là, ce rebord, ça gênait un peu au niveau de la caméra ici. Vous voyez, ça gênait un peu au niveau de la caméra, ce qui fait qu'on n'a pas un bon contact avec l'aimant. Alors du coup je suis arrivé avec cette itération là, je fais un peu un côté design, hein. Bon là il est mal imprimé, il ne tenait pas. Donc en troisième option, troisième option, j'ai eu cette itération là. Donc là on est dégagé, on dégage bien la caméra. On est à la bonne hauteur au niveau du bas. Voilà. Et donc on est bien au niveau de la bosse au niveau de la caméra. Voilà, puis j'ai un peu épuré, j'ai enlevé des formes, bon ça je me suis un peu amusé, hein. Alors dans la voiture, ça donne ça. Je vais comme ça je mets l'écran, vous voyez ça épouse bien la forme, voilà, du tableau de bord. Ça va bien se caler quoi. Ok. Et là, donc je peux mettre mon téléphone voilà comme ceci, hein. Et ça tient plutôt bien, je l'ai testé en conduisant. Voilà, hop. Je peux aussi le mettre voilà comme là. Et donc là c'est nickel parce que presque on voit pas le support, voilà. Et quand je conduis, voilà, moi j'ai accès là à ce que je veux voir. Je peux le mettre en mode paysage quand je le souhaite. Alors le seul truc que je corrigerais, c'est j'aimerais bien que le téléphone soit plus vers moi, tourné vers moi. Mais encore, ça va, pour le moment ça me convient bien. Concernant là, cette version là, je vais vous montrer un défaut que j'ai constaté à l'instant en filmant, mais vous voyez là, j'ai fait des encoches pour le double face. Et en fait, j'ai fait une encoche plate, sauf que le tableau de bord était curvé. Donc,
je pense que je retoucherai ça sur la version. Mais en tout cas, je ferai une encoche arrondie que le scotch puisse épouser. Bon, là, il touche par endroit. Donc, la preuve que c'est un scotch plutôt costaud parce que il y a très peu de surface qui touche, mais ça tient plutôt bien. Donc, je vous mettrai la référence en lien. Alors, c'est un type de scotch. Je mettrai en sous-titre. J'ai demandé à l'IA de me donner un type de scotch qui va bien. Et ça ressemble un peu à ce qu'on a des fois avec des appareils électroniques et que ça tient bien et on l'enlève une fois et puis du coup par la suite ça tient plus trop, on met du scotch double face classique et ça marche pas du tout. C'est pas du tout le cas là, c'est vraiment assez costaud. Voilà, donc je vous mettrai bien. Concernant la photogrammétrie, alors c'était facile à utiliser. J'ai juste eu une mauvaise surprise concernant l'application dont je vous parlais. Je vous invite à faire très attention, c'est que j'ai voulu faire l'offre d'essai de 7 jours parce que sans l'offre d'essai, sans la version payante, on ne pouvait pas exporter le logiciel, l'objet, excusez-moi. On ne pouvait pas exporter l'objet en format .obj pour le coup, OBJ, pour Fusion. C'était dans la version payante, donc je me dis, bon, moi c'est qu'un essai, je vais pas claquer 300 balles parce que c'est ça sur un an, enfin d'un coup sur un an pour payer moins cher. Ou 35 euros pour ça. Je veux juste essayer, voir ce que ça donne. Et voilà. Après, si je le faisais plus longtemps et que l'application me plaît, ça ne me dérange pas de payer. Hein. Tout peine mérite salaire. Là, je déclenche l'offre d'essai avec Apple Pay. Et puis là, je vois une facture de 300 euros sur mon PayPal et sur mon Apple Pay. Donc, oui, sur mon Apple Pay qui tombe, donc PayPal, parce que c'est relié à PayPal. Et là, je tombe un peu dénu, je suis stressé, je me dis, c'est 300 euros, j'ai pas demandé, moi je voulais l'offre d'essai. Donc immédiatement, je contacte le support Apple pour demander un remboursement. Ils ont été super actifs, en une journée, ils ont annulé le paiement, tout ça, voilà, bref. Pour le coup, ça marche super bien quand c'est Apple. Je pense qu'il vaut mieux payer avec Apple ou PayPal, ce genre de choses. Et c'est eux qui vont gérer les remboursements et ça fonctionne très bien. Je pense que l'application est mensongère parce qu'elle profite de cette habitude qu'on a. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai testé Apple TV. J'ai pris l'offre de 7 jours, j'ai rien payé, quoi. J'ai pu annuler avant. Enfin, en l'occurrence, je peux annuler avant et je m'engage pas et je fais pas un prépaiement. C'est après l'offre, à la fin de l'offre d'essai. Donc là, c'était un peu, comment dire, limite. Je pense que je mettrai un commentaire négatif sur leur page de l'App Store. Mais je veux vous prévenir, faites attention à ça. Concernant la photogrammétrie, alors là, je l'ai faite avec l'application. C'est vrai qu'elle est pratique, elle prend les photos automatiquement. C'est super bien. Je pense qu'il doit exister des photos comme ça qui prennent des applications qui prennent des photos automatiquement gratuites, à mon avis, sur l'App Store, ça doit exister, ou sous Android. Mais moi, je pense. C'est bien, mais franchement, j'ai galéré. Déjà, il faut être très rigoureux, il faut prendre beaucoup de photos. Et on n'est même pas sûr que ça soit bien lisse, ce soit bien cohérent. Alors, pour ce que j'ai fait à la vitesse à laquelle je l'ai fait, comme vous l'avez vu en début de vidéo, je suis très satisfait. Mais je serais plutôt tenté de dire d'essayer le lidar plus tard. Malheureusement, j'en ai pas. Enfin, si j'en ai, mais c'est en frontal du téléphone pour le Face ID sur Apple iPhone. Mais je pense que je vais essayer plus tard parce que ça m'intéresse vraiment, voir si j'ai un cas d'usage, d'investir dans un appareil de scan 3D lidar. En tout cas, je vais mettre l'objet sur Maker World, voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Si vous avez besoin, je vous le mettrai sur d'autres à la demande. Je vais encore améliorer, je vais essayer de faire de meilleurs... Enfin, voilà, au niveau du scotch, là, en fait, le fait que ce soit bien imbriqué contre l'écran, et franchement, ça marche nickel. Je suis très content, ça s'enlève facilement. Le fait que ce soit très bien imbriqué, ça épouse parfaitement l'écran, je pense que ça aide énormément. Mais j'aimerais que le scotch soit un peu mieux. Peut-être limiter la taille de l'objet derrière, il a pas, quoique non. En tout cas, améliorer certaines choses. Et la qualité d'impression, parce que là je l'ai imprimé en mode brouillon, donc avec les supports c'était pas parfait. Donc je vais essayer d'améliorer ça dans mon coin pour mon entraînement. Je pense pas que ça vous intéresse particulièrement, c'était pas l'objet de la vidéo. Mais voilà quoi, je suis plutôt content, ça rend vraiment bien. Voilà, franchement, ça, à part la couleur jaune là qui ressort, mais je le mettrai un peu en noir, ça choquerait pas. J'ai encore d'autres choses à améliorer, hein, notamment on voit le câble qui passe ici, il n'est pas serré. J'ai mis trop de largeur. La forme là, elle est un peu bizarre. Il faudrait que ce soit
ça suive plus les dimensions du cercle du chargeur sans fil. Bon là, et puis là peut-être là c'est plus de l'intégration dans la voiture, le câble qui se balade, ça je ferai un peu mieux. J'ai pas d'Android Auto dans celle-ci, c'est que je puisse avoir Waze et puis de la recharge. C'est plutôt pratique. Maintenant je sais que sur 208 on peut changer cet écran là et juste mettre celui des modèles qui ont Android Auto, mais j'ai pas envie de mettre l'argent là-dedans pour le moment. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Là, j'ai juste fait le tournage. En fait, j'ai fait la première vidéo il y a un moment. Il y avait pas mal de neige sur la vidéo, vous l'avez vu. Je fais le tournage de la fin après avoir fait toute l'ingénierie, les impressions, les tests. Mais là, a posteriori, je vais faire des images sur ordinateur. Comme ça, vous aurez ça aussi pour voir un peu ce que ça donne. Je ferai au mieux. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite encore plein de projets pour cette nouvelle année, même si là on va être fin janvier. Profitez bien et beaucoup de belles choses à vous. Et merci de regarder la vidéo. À une prochaine pour le mois de février. Ciao!